nous sommes engagés de plein pied dans le développement d'Haïti. L'enveloppe est très importante. Aujourd'hui même, au sommet Union européenne, CELAC, donc la communauté d'États d'Amérique latine et des Caraïbes, les plus hautes instances européennes ont annoncé de nouveaux programmes de coopération et développement pour toute la région, donc y compris les Caraïbes, qui comprennent des montants au total de 700 millions d'euros. Donc ce sont des montants très importants qui sont déployés tant pour soutenir les petites et moyennes entreprises, tant pour mener des nouveaux projets de développement, par exemple dans le domaine des infrastructures. Donc il y a un pan très important qui est mené pour le développement, mais comme je disais, 5 ans après le tremblement de terre, il y a des besoins humanitaires qui persistent, ce qui justifie et explique la présence de notre bureau ECHO ici en Haïti et les programmes qui sont déployés. Donc bien entendu, depuis 2010, il y a eu beaucoup d'argent qui a été alloué pour la réponse au tremblement de terre, pour la question de la crise du choléra en Haïti. ECHO a alloué plus ou moins 250 millions d'euros pour Haïti depuis 2010. Ça reflète la solidarité du peuple européen vis-à-vis d'Haïti et vis-à-vis du peuple haïtien. Il est vrai par contre que cette année, on voit quand même une diminution progressive des fonds humanitaires qui sont alloués. En 2014, on avait un budget qui était plus ou moins de 23 millions et demi d'euros. Cette année, on a un budget plus ou moins de 14 millions et demi d'euros. Donc c'est vrai que c'est en train de réduire. Pour nous, c'est un bon signe. Ça signifie que les besoins humanitaires sont peut-être moins importants. Ça va aussi en lien avec, comme disait Raphaël, avec pas mal d'argent, pas mal de fonds pour l'aide au développement qui est aussi alloué en Haïti. Et donc on voit ça, pour nous c'est un signe positif. Donc, on connaît tous sur le fait, 5 ans après, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Nous, notre point de vue, il est très clair. D'un côté, il est certain qu'il existe encore des questions qu'on doit adresser du point de vue humanitaire, et c'est pour ça qu'ECHO est là. Et c'est des questions qui vont rester, qui sont liées aux aléas climatiques, aussi aux aléas de la sécurité alimentaire. Mais notre bilan, et nous l'avons dit fort et clair, et ici, et à Bruxelles, et à chaque occasion qu'on peut avoir des contacts avec la presse, c'est que le bilan de 5 ans, pour nous, il est très positif. Il est très positif en tenant compte des problèmes structurels qui existaient avant, des problèmes qui ont été aggravés par les tremblements de terre. C'est vrai qu'il y a encore cette dimension campement, mais combien de réfugiés il y avait au lendemain du tremblement de terre? Il y avait, si j'ai bien compris, plus de... C'est un débat, j'insiste, légitime. Notre bilan est que les efforts du gouvernement haïtien, les efforts des Haïtiens eux-mêmes ont permis quand même de faire des avancées très significatives. Après, chacun peut avoir son avis sur si on aurait pu aller plus vite, moins vite, c'était le format. Mais globalement, j'insiste, la présidence de l'Union européenne, et on l'a souligné publiquement, c'est la plus grande autorité de mon institution qui l'ont dit, c'est que le bilan est positif, et le bilan que nous tirons est positif. Et d'ailleurs, si nous ne tirions pas un bilan positif, nous ne serions pas engagés à continuer encore pour 7 ans avec un programme de coopération qui augmente les fonds par rapport au programme précédent.